Comme partout en Lorraine, à Cattenom, il a neigé. Et il est très facile de trouver encore des endroits où la neige est tombée et où personne n'a encore marché. C'est par ce temps frais que nous sommes partis à la rencontre des agents communaux qui ont dû gérer cet épisode neigeux. Nous en profitons également pour vous rappeler qu'il est important de déblayer la neige et de saler devant chez vous pour éviter tout accident qui engagerait votre responsabilité. Alors quand on est dans la période hivernale, on a mis en place des astreintes qui se déroulent sur le week-end. Et pour la semaine, comme on n'est pas météorologue, on regarde la météo la veille. Là, pour ce matin, ils annonçaient des conditions climatiques qui étaient défavorables. Donc la veille, on prévient tout le monde de venir plus tôt pour partir saler. Ce matin, on est en route depuis 6h30 pour saler les axes et les routes. Deux agents communaux tournent avec un tracteur à travers Cattenom, Usange et Zensich pour saler les rues, les écoles et les bâtiments de la commune. C'est en suivant leurs pas que nous avons remarqué que la rue de la République était désormais en sens unique. Alors pour le salage des rues, on a un plan de salage bien spécifique où on va avoir des zones prioritaires, donc le centre-ville, les écoles, le périscolaire et tous les bâtiments communaux. Donc on va commencer par le centre-ville et ensuite on va en dégrader, faire les lotissements qui sont moins prioritaires et donc un peu moins fréquentés. Le temps de salage total pour saler les trois entités, Cattenom, Usange et Zensich, c'est environ 4 heures de travail. Calvaire, oui, mais pas que, puisque les enfants comme les adultes ont saisi cette occasion pour se promener et profiter des bienfaits de l'hiver. Ça permet de sortir, de s'aérer et de profiter des beaux paysages blancs, bien enneigés. Tout comme l'école Victor Hugo, qui, heureuse de faire découvrir ou redécouvrir la neige aux enfants, a chanté devant l'œil de notre caméra une petite chanson joyeuse et pleine d'entrain. Les enfants rient et ça leur rappelle que c'est l'hiver. Donc, ding, donc, ding, donc. La neige, comme le Covid, ne nous permet pas de sortir et de profiter comme chacun le souhaiterait. Et c'est pour cette raison que de nombreuses associations cattenomoises sont passées en mode hibernation. Ici aussi, au tennis club de Cattenom, les restrictions sanitaires font que les entraînements sont seulement possibles en extérieur. Seulement avec un temps comme il fait aujourd'hui, ça va être compliqué pour continuer à s'entraîner. Nous sommes actuellement sur le terrain de l'US Cattenom entièrement recouvert de neige qui n'attend plus que leurs joueurs pour pouvoir reprendre les entraînements en extérieur. Les nouvelles règles sanitaires gouvernementales ne permettent pas à CLC d'ouvrir leurs portes complètement. Cependant, quelques activités peuvent continuer. Mais malgré les difficultés, la télévision de Cattenom continuera de garder informés ses téléspectateurs. Connaissez-vous l'histoire de Marie-Laure Marson? Qui était Marie-Laure Marson? Marie-Laure Marson, c'est une employée communale qui était assistante maternelle et qui a eu un cancer. Et donc cette école portait le nom d'école maternelle. Et on a proposé à l'époque le conseil municipal avec Dr Chibi de la nommer Marie-Laure Marson. Et on a fait une inauguration officielle pour porter en tout cas en mémoire le décès de cette maman qui était aussi employée communale du fait qu'elle était assistante maternelle. Fermeture à Zensich? Pas sûr, puisque la levée de bouclier des Zensichois semble avoir paré toutes les éventuelles menaces visant Marie-Laure Marson. Avec certains commentaires, on pourrait dire que Cattenom et Zensich semblent entretenir une vieille rivalité qui, pour Monsieur le maire, n'a pas lieu d'être. Alors, la fusion de Zensich et de Cattenom date des années 70. Ça fait 51 ans que Zensich est raccordé. Et donc, effectivement, le village possède une église, Cattenom aussi possède 2 écoles. Et donc, depuis 1970, il y a une fusion qui a été faite entre ces 2 villages. Et effectivement, on a toujours, entre guillemets, une rivalité entre ces 2 villages, alors que moi, je suis le maire de la commune de Cattenom, qui comprend à la fois Zensich et à la fois Usange. La mobilisation du côté de Zensich était importante pour sauver leur école, contrairement à Cattenom. En effet,
moins de 20 parents étaient présents pour défendre 4 classes de 2 écoles. Mais le maire maintient sa demande auprès de l'académie de ne supprimer aucun poste ni aucune classe. Malgré tout, les parents d'élèves de Victor Hugo et de Champêtre ont quand même souhaité mettre en ligne une pétition visant également à sauver leurs écoles. On a reçu l'inspectrice de circonscription le 10 décembre en mairie de Cattenom avec Christine Acker, qui a fait part des baisses effectives des écoles maternelles de 104 élèves à 80 élèves. Et donc elle a envisagé donc une fermeture de classe, voire 2 fermetures de classe, donc 2 suppressions de postes sur les écoles maternelles à la rentrée 2021. À cette question, je lui ai dit on ferme l'école maternelle Champêtre, et elle m'a dit non, c'est dommage de fermer cette école, c'est une belle école avec une grande cour. Moi je propose plutôt de fermer l'école Marie-Laure Marson, qui a 22 élèves, et donc on voulait répartisser dans les 2 autres écoles, et on se retrouve avec des effectifs de 40 élèves sur 2 classes, et voilà ma proposition. Et je lui dis c'est quoi la suite? Elle m'a dit vous allez recevoir un courrier du directeur académique à laquelle je vous invite à répondre. Fort de ce courrier daté du 14 décembre de sa part et que j'ai reçu en mairie le 22 décembre, le directeur académique me demande de répondre avant le jeudi 21 janvier sur en tout cas la baisse d'effectifs constatée sur les écoles de Cattenom. J'ai donc informé tout de suite les directrices d'école, alors que les directrices d'école sont payées par l'Éducation nationale. C'est moi, maire de Cattenom, qui ai donc informé les directrices d'école. J'ai réuni la commission scolaire le jeudi 14 décembre et j'ai dit à la commission scolaire que je réunirais les parents d'élèves le lundi 18 janvier en mairie de Cattenom et le mardi 19 janvier l'école Victor Hugo, ce qu'on a fait à la fois lundi et mardi. Et donc devant la levée, je dirais, de bouclier qu'a fait l'école Marie-Laure Marson suite à la demande de fermeture de l'école, du fait qu'on supprime la seule classe à Marie-Laure Marson, on ferme l'école Marie-Laure Marson. Les parents d'élèves sont mobilisés, en tout cas sur le week-end à laquelle j'ai assisté à une réunion publique sur le parvis de l'école samedi matin. Et donc je leur ai rappelé que j'organisais une réunion en mairie de Cattenom lundi soir et mardi au casino. Et donc on confirme, nous, conseil municipal de Cattenom et maire de Cattenom, comme quoi on est contre toute fermeture de classe sur Cattenom du fait de la Covid-19 et des problèmes de mesures sanitaires, ce que d'ailleurs le gouvernement a préconisé le 16 décembre, donc 2 jours après le courrier du directeur académique. Le gouvernement a clairement indiqué dans les villages ruraux qu'il ne fermerait aucune école et aucune classe. Donc je demande simplement au directeur académique de respecter les mesures gouvernementales et j'attends en tout cas sa réponse dans le courrier qui partira demain matin à sa destination. Recommandations, incompréhension, remontrance, colère. Les différents parents d'élèves ont élevé les voix auprès du maire de Cattenom pour se faire entendre et pour tenter de mobiliser les troupes. J'ai entendu que la représentante des parents d'élèves de l'école de Zensich était passée pour faire signer la pétition. Or, sur les écoles de Cattenom, nous, on ne les a pas vues passer. Donc, j'ai cru comprendre que le courrier, vous vouliez le faire partir demain matin, oui. Donc accompagné de la pétition. Est-ce qu'il serait possible que jeudi matin, elle puisse être présente? Parce que malheureusement, et c'est pas un reproche, il n'y a pas beaucoup de parents d'élèves qui représentent l'école de Victor Hugo ce soir. Après, pour celle de Champêtre, je ne sais pas. Mais du coup, on n'aura pas eu la chance, hormis les personnes qui sont présentes ce soir, de signer cette pétition. Et il y a peut-être des parents qui ont eu des empêchements professionnels et autres, qui n'ont pas pu leur... Est-ce qu'il est possible éventuellement d'attendre jeudi et de passer jeudi matin dans les écoles pour nous faire signer également cette pétition? Petit requis pour être en pleine capacité, on ne peut pas imposer au maire une fermeture. Le maire doit vraiment mettre son droit de veto et dire je ne peux pas accepter une fermeture d'école. Surtout que on vous préconise, donc l'inspection donne cette idée, elle va dire voilà, elle vise peut-être telle ou telle école, elle donne une préconisation, et ensuite vous, après délibération, vous pouvez imposer votre décision et votre choix auprès de l'inspection. Oui, c'est ce que je fais dans ce courrier en disant que je m'oppose à toute fermeture d'école et à toute fermeture de classe. On a mobilisé tout un village, parce qu'on n'est pas simplement les parents d'élèves, il y a tout un village derrière. D'accord? Et ça, il faut bien le comprendre. On fait partie de Cattenom et Ussange aussi. On est un ensemble. On doit se battre tous ensemble, en tant que parents d'élèves, mais aussi que citoyens, tout le monde. Tout le monde doit prendre parti pour sauver nos écoles, pour l'enseignement et le bien de nos enfants.
pour préserver nos enseignants et notre qualité d'enseignement. C'est ça le plus important. La politique, ces choses-là, on les met de côté. On a une parenthèse, qui a un projet A ou B, qui avait déjà des projets qui ont été faits. On tire un trait là-dessus, on repart à zéro. On repart à zéro tous ensemble. Habitants de Cattenom, Zensich, Ussange, il est toujours temps de sauver l'avenir de vos enfants. Car comme la mairie le dit, sans mobilisation de votre part, une, voire deux classes, risqueraient de fermer. Une chose est certaine, le combat continue. C'est en filmant la neige dans notre commune que nous nous sommes arrêtés à l'association des 4 mômes. Car nous nous sommes posé une question. Comment gère-t-il le couvre-feu ? Au niveau des règles sanitaires, depuis le couvre-feu, elles sont les mêmes que depuis la rentrée de septembre. C'est-à-dire qu'on essaie d'éviter les brassages entre les enfants. On fait des accueils par école. Et le couvre-feu n'a pas forcément d'incidence sur notre travail et sur l'accueil de notre public, étant donné qu'on a des attestations employeurs qui nous permettent de faire notre travail jusqu'à la fin et de rentrer en sécurité à la maison. Les adhérents reçoivent des attestations qui les autorisent justement à venir récupérer leurs enfants à 18 h pour pouvoir rentrer chez eux. L'impact étant limité pour les parents et les enfants, car la structure fermant déjà à 18 h. Seuls les trajets retour à la maison restent à faire en dehors de la limite horaire. Après, en termes de couvre-feu, en ce qui concerne l'accueil des mercredis récréatifs, effectivement, on a dû un petit peu s'adapter, mais on s'était déjà adapté avant le couvre-feu qui allait jusqu'à 18 h. C'était justement de pouvoir faire un accueil en décalé, c'est-à-dire un accueil de 8h30 à 17h30 pour permettre aux enfants d'être tout de même accueillis, mais au vu des conditions où on évite le brassage, où les enfants n'ont pas trop la possibilité de se déplacer, on avait décidé de réduire la plage d'accueil pour permettre de recevoir les enfants et pour permettre malgré tout aux parents d'aller travailler. Effectivement, le bureau associatif et les salariés ont toujours réfléchi et mis en place la limitation du brassage des enfants dans ce grand bâtiment. Même pendant la grosse période de midi, chaque classe est confinée, si on peut le dire ainsi, entre eux pour limiter les interactions entre chaque enfant. Adaptation est le maître mot, et ce, même pendant les futures vacances de février, où les animateurs ont pensé aux futures activités et voyages à réaliser avec les mômes de Cattenom. Pour ce trimestre, par exemple, on va travailler sur la notion du passé, présent, futur. Dans l'idée, le terme global de notre projet pédagogique, on a travaillé dessus au sortir du confinement. Donc on avait envie de permettre aux enfants de voyager justement en respectant les nouvelles règles ou le contexte Covid, donc sans se déplacer. Donc on essaye justement avec la créativité des animateurs, avec le concours des enfants, de leur permettre de voyager sans bouger de leur place, de travailler sur la notion justement du temps qui passe, qui peut être long dans un contexte comme celui-ci, de leur permettre de réfléchir à par exemple la vie d'avant, comment étaient les jeux avant, peut-être avant le contexte, avant pour leurs grands-parents, leurs parents, aujourd'hui comment ils la vivent, avec justement le contexte, avec tout ce qui est éventuellement une vision sur l'environnement, une vision sur, je sais pas, sur les plaisirs quotidiens qu'on arrive à adapter, et en ce qui concerne le futur, de voir un petit peu quel serait leur idéal de vie. Un beau planning qui donnera envie aux enfants de venir s'inscrire pendant ces 2 semaines de vacances. Mais attention, les inscriptions seront possibles à partir de lundi 25 janvier.